Bonjour tout le monde, re-bienvenue à La Voix du Partisan, édition 2019-2020 de la saison qui s'en vient de la Ligue nationale, le 2 octobre prochain. On a très hâte, on est tanné d'attendre, tanné. Commençons un tour d'horizon des formations. Je vais faire 31 vidéos de chaque formation, puis que je vais dire mon opinion, ma voix, selon chaque formation dite dans la vidéo. La première va être les Ducks d'Anaheim. Ducks d'Anaheim, à mon avis, une équipe à reconstruire. Tout de même bonne, quelques bons jeunes, une défensive tout de même stable, mais vraiment, on va faire le tour de chaque joueur de la formation actuelle sur le site de NHL pour vraiment vous donner une idée un peu de l'équipe que ça va être cette année à ce jour. En aile droite, on a un jeune du don de Andres Case, 23 ans, quand même 20 points en 30 parties l'an passé, ce qui est quand même positif pour ce qui est des Ducks, ce qui est rare l'année passée que c'est arrivé, mettons. Le deuxième, Jacob Silfverberg, on le connaît, 43 points en 73 parties. Il a été excellent, il a été ce qu'on attend de lui, puis on a hâte de voir s'il peut faire mieux. Selon moi, il peut. Il peut faire un bon 50 points à mon avis, mais on va voir. Ensuite, Daniel Sprong, qu'on connaît, 22 ans, 23 points l'année passée. Quand même encore jeune, mais il a un potentiel plus élevé que ce qu'il fait en ce moment. Ça, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est ma voix du partisan. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Mais vraiment, je donne mon opinion. Puis c'est le but de la page. Fait que j'espère que vous aussi, vous allez participer. À l'aile gauche, Nick Deslauriers, on le connaît, est ici à Montréal, un guerrier, joue avec son cœur. S'est trouvé une niche qui lui a donné une chance, puis on est très content pour lui. Alors, on lui souhaite bonne chance. Et ça, mon Nick, t'es capable. Andreas Martinson, qu'on a eu au Canadien. Gros gabarit, un coup de patin quand même surprenant. Puis on lui souhaite aussi, lui aussi bonne chance, mais à l'aile gauche, c'est vraiment plus faible pour ce qui est des Ducks. C'est plus des gars de profondeur, d'énergie qui ont été cherchés. Faute peut-être de joueurs de talent dans cette position sur le marché ou quoi que ce soit qui n'ont pas été capables d'aller chercher. Le troisième, c'est Rickard Rakell. Lui, dans le fond, 43 points en 69 parties. C'est vraiment leur meilleur ailier gauche. Pardon. Mais ça prend de l'aide. Ça leur prend de l'aide, ça, c'est sûr et certain. Le quatrième, Nick Ritchie, 23 ans, 31 points l'an passé. Pour un gars de troisième trio, c'est excellent. 31 points, c'est ce qu'on attend de lui. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il reste dans le positif. Au centre, Ryan Getzlaf, qui a ralenti 48 points l'année passée. Il a joué seulement 67 parties. Peut en donner plus. Ça, on en est tous conscients. C'est un joueur vedette. Et je crois que cette année, il peut faire au moins peut-être 55-60 points si sa saison va bien, s'il évite les blessures, bien entendu. Deuxième, Adam Henrique, qui était à New Jersey. 42 points lui aussi. Pas une grosse saison. Pas à la hauteur des attentes. Je crois que lui aussi va faire mieux cette année. Ryan Kesler, il y a plusieurs rumeurs vraiment de retraite qui ne reviendra pas ou quoi que ce soit, mais selon NHL, il est toujours dans la formation, alors il est là. Un joueur de rôle, de caractère, qui dérange. Pour ma part, j'aime beaucoup ce style de joueur et je leur souhaite de le garder au moins pour une autre saison pour montrer l'exemple aux jeunes. À part de ça, Derek Grant, 4e centre, profondeur, ça c'est facilement remplaçable à mon avis, là, mais il est là en ce moment. En défensive, en défense droite, il y a un trou chez les Ducks. Un trou. Ils sont juste 3. 3 def. Vous avez Akampa. Ça, c'est un Finlandais qui a joué 10 rencontres en Finlande, a fait 1 point l'année passée. A été repêché en 2010, en 4e ronde par les Blues de Saint-Louis. A jamais vraiment fait ses débuts. Alors, cette année, il va avoir sa niche à Anaheim. On lui souhaite bonne chance. Un début. Quand même vieux, par exemple, 27 ans, mais pourquoi pas? Pourquoi pas l'essayer? Ils ont un manque en def droite, fait qu'on est bien content pour eux autres. Holzer, 31 ans, 4 points, plus 5, le seul dans le positif en défensive l'an passé chez les Ducks. Alors, c'est peut-être pour cette raison qu'il est de retour cette année. Et Manson, 27 ans, 16 points. Un 6e défenseur par défaut, à mon avis. Défensive gauche, une des forces des Ducks, je crois. Del Zotto, on le connaît déjà. Fait 10 points l'an passé, -2, ce qui n'est pas si mal dans cette formation. Ensuite, Cam Fowler était beaucoup dans des rumeurs de transactions, mais
Encore rien dans son cas. Très bon défenseur. 23 points, moins 14 l'an passé. Ça s'est gâté un petit peu, mais il va rebondir cette année. Lindholm aussi, 28 points, moins 5. Peut en faire plus aussi, à mon avis. Alors, ça peut juste pas être pire. On leur souhaite bonne chance. Et Gould, leur 7e défenseur. 1 point, moins 2. 22 ans. Plus jeune. Alors, on suit son développement, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver pour se tailler de niche 5-6 peut-être. On ne sait pas. Dans les buts, John Gibson, 2,84, 917% d'arrêt. C'est pas vraiment les chiffres habituels de ce gars-là. Il a un meilleur potentiel que ça, il peut faire mieux. D'après moi, il peut aller dans le 2,40 quelque chose. À mon avis, l'an prochain, il va vraiment être meilleur. Il va vraiment prendre la maturité. Il est jeune encore, 26 ans. Alors, il a le temps encore, il a un bon potentiel. Puis avec Ryan Miller comme second, beaucoup d'expérience, beaucoup de conseils, ce qui va l'aider dans son développement déjà entrepris, mais quand même. Et le troisième goaler, Anthony Stolarz, 25 ans, 3,45, 901 en 18 parties l'an passé. D'après moi, c'est si Miller se blesse ou quoi que ce soit, qui ont été les chercher, ou pour le mettre dans l'équipe école comme premier, je ne sais pas, 25 ans. Peut-être c'était ça le plan. Alors vraiment, c'est la formation des Ducks qui, selon moi, comme je l'ai dit au début, ne fera pas les séries éliminatoires, mais quand même des jeunes, du caractère. Alors, si bien dirigé, peut avoir une meilleure saison que l'an passé, mais pas les séries à mon avis. Alors, c'était le premier volet sur 31 de La Voix du Partisan. Je vous remercie d'avoir écouté. Likez, partagez et participez. Donnez-moi votre voix. Merci. Bye bye.